I'm Isabel Lopez, CEO of My Smart Journey, and I'm thrilled to present my candidacy to be part of the G20 Canadian delegation. La question à laquelle je réponds, c'est en quoi l'entrepreneuriat jeunesse va pouvoir aider dans un contexte de COVID. Donc, il faut savoir que c'est pas juste une crise médicale, il y a aussi une crise sociale et une crise environnementale aussi. Donc, si on veut préparer le monde d'après, il faut avoir une transformation radicale. Comment faire ça? C'est en implantant des systèmes qui vont permettre de créer de l'innovation foisonnante où l'entrepreneuriat jeunesse va être un des moteurs. Parce que le contexte quand même a quand même libéré des nouveaux territoires de possibles, des nouvelles opportunités que si on regarde autrement, on peut s'en saisir. Et justement, le regard autre, c'est une caractéristique de la jeunesse, mais aussi des personnes de la diversité. Ils ont moins passé de temps dans le système, sont moins influencés, ils n'ont rien à perdre, ils n'ont pas de place à défendre. Mais surtout, ils ont en eux un monde qui ne demande qu'à émerger. Ce monde-là est rempli de démocratie participative, sensibilité écologique, capacité de vivre dans le virtuel. Donc, ils vont voir des choses différentes et puis ils vont oser tester, faire quelque chose. Et ce ne sera pas des échecs, ce sera que des apprentissages. Donc, ils vont retenter jusqu'à réussir. Et lorsqu'ils réussissent, c'est là où on parle d'innovation. Il y a des conditions de réussite pour réussir ça, pour que ça ait lieu. Par exemple, il faut avoir des systèmes qui vont les supporter puis qui vont leur permettre un passage à l'action. Il faut aussi des personnes d'expérience qui vont les outiller et puis aussi s'allier à eux pour créer des choses ensemble, OK? Et ça, là, c'est le rôle du politique de créer les conditions qui vont faciliter la vitalité entrepreneuriale. Ce que je vous présente là, j'en suis un exemple pur, OK? Donc, je suis issue de la diversité, il a fallu que j'ajuste mon entreprise, et puis surtout, je pense qu'on a réussi parce que tous les jours, on aide notre milieu à réussir à se réinventer. Mais on n'aurait jamais réussi à faire ça si on n'avait pas eu un soutien d'un écosystème start-up fort, celui de Montréal, ou encore des conditions sociales facilitantes. Donc, il faut protéger puis il faut investir là-dedans. De plus, je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un vecteur d'innovation, un vecteur de transformation sociale. Donc, j'aimerais avoir l'opportunité d'être un ambassadeur canadien de ce modèle-là et et pouvoir le présenter. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Merci de regarder ma candidature.